empty hearts and neon lights. They're playing with my mind. Gotta get up. Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'avais envie de vous prendre en face caméra puisque je vais créer un tote bag, et vu que ma vidéo avait vraiment marché quand j'avais fait les t-shirts, je me suis dit, vu que j'ai un tote bag de Noël à faire, et je vous prends en face caméra et je vais le faire avec vous. Déjà je me suis avancée, regardez, j'ai fait ceci, donc il y a marqué oh et Joy dans les petits gnomes, et là je vais tout simplement découper un autre. Alors je l'enlève juste, voilà. Je sais pas si vous le verrez, c'est un Père Noël qui tout simplement descend dans la cheminée. Du coup aujourd'hui je vais me servir donc de la presse de Locklick, et d'ailleurs j'ai vu qu'il y avait le Black Friday qui avait attaqué, donc n'hésitez pas à aller sur la boutique puisqu'il y a des sacrés promos. Vous savez, j'avais reçu en collaboration la presse qui est juste derrière moi de Locklick, et d'ailleurs le vinyle vient de Locklick. J'ai pris le rose comme ça, il est magnifique, et je me suis servi du blanc aujourd'hui, et les emballages ils sont ici. Voilà, je vous remontre, même si vous avez déjà vu ma vidéo, c'était important pour moi de vous montrer les produits. Là je vais défaire tout ça avec vous, tout simplement, bon bien sûr en accéléré parce que ça va prendre trop de temps, et après on va venir floquer ce tote. Alors ça vient de Locklick, c'était dans la boîte qui m'avait envoyé, et il me fallait un tote bag et c'était le seul que j'avais, donc je vais floquer un côté et je vais floquer également le deuxième, puisque je trouve que c'est quand même important de floquer les deux. Donc d'un côté il va avoir le rose et de l'autre côté il va avoir du blanc, et puis écoutez, c'est parti. Voilà, mais au cas où, si vous voulez aller sur la boutique, il y a les presses, il y a les machines de découpe, et à partir du 20, donc c'est déjà sorti, vous avez également une presse pour faire les mugs. Voilà, vous avez plein d'accessoires, vous pouvez retrouver les tapis, tous les vinyles, etc. Franchement, une pépite. Allez, moi je vais me servir du kit du coup aussi qu'il m'avait envoyé. Donc ça vient également de Locklick, hein, vous voyez c'est écrit dessus, et puis let's go. Et avec une petite demoiselle qui est avec moi. Et voilà, du coup, regardez, c'est trop joli. Donc du coup, je vais mettre ces deux. Alors sur le coup, je m'étais dit pourquoi pas faire une combo des deux. Donc je pense pas. Je pense que je vais faire un côté et un côté. Mais regardez, franchement, trop joli. J'adore. Donc c'est parti, je vous passe sur la machine, et puis on va floquer du coup le tote bag. Le tote bag est juste ici. Du coup je suis en train de la faire monter en température. Vous avez entendu le bip, je l'ai mis à 150 pour 15 secondes. Vous voyez, comme ceci, et là je vais ouvrir. Je vous remonte, mais vous aurez vu la vidéo en petit. Alors la première chose que moi je vais faire, c'est que je vais, hop, vous voyez, vu que c'est un petit peu froissé, je passe tout derrière. Voilà, ne vous inquiétez pas, ça brûle pas, et je vais venir juste passer un coup pour que tout simplement ça s'aplatisse bien, et après on va venir mettre ceci. Alors là je vais laisser aller 5 petites secondes, je pense que ça sera parfait. Voilà, je remonte, hop, ici, et tout simplement voilà, c'est un petit peu mieux. Maintenant ce que je vais venir faire, on va venir poser du coup le rose. Je me dis que, est-ce que si je pose ça, au final, peut-être que je peux faire les deux. Puisque j'aurais pu mettre les petits gnomes en bas. Et le haut. Ouais, vous savez quoi? Je vais mettre par ici. Je vais tout mettre sur un côté, sur ce côté. Ça sera mieux. Ici, et du coup je mets 15 secondes, après j'enlève directement l'opercule transparente, et par contre je vous ai pas dit, je l'ai fait en mode miroir. Et si vous aimez bien ce genre de petites vidéos, j'essaierai de vous en faire de temps en temps, puisque moi j'adore floquer les vêtements, je kiffe ça, ça fait des super cadeaux personnalisés, j'aime beaucoup. Et ça je vais prendre du coup un ciseau. Donc pensez bien à mettre la plaque de téflon, hop. J'enlève directement, alors je fais doucement,
Non, vous voyez, il faut que j'attende encore un peu. On va remettre encore un petit peu, quelques secondes ici. Voilà, je remets encore quelques secondes puisque quand ça se défait pas bien. Et en attendant, je vais prendre un ciseau et je vais enlever le haut. Voilà, tout simplement, je les ai séparés. Une compo de tout. Alors, ici, je pense que ça devrait être bon cette fois-ci. Tout doucement. Voilà, hop. Ici, maintenant je vais venir mettre le haut, je vais le mettre ici. Vous voyez, je l'ai mis ici. Et je vais mettre d'abord, si on arrive à tout faire, je vais juste faire dépasser, vous savez quoi, on va les séparer. On va les séparer, je vais en mettre un par ici. Je vous montre après, ne vous inquiétez pas. Hop. Je vais en mettre un ici. Et je vais en mettre un. Alors attendez, je réfléchis. Hop. Je vais en mettre deux d'un côté et un de l'autre. Voilà. Donc ici et pareil, hop. Je remets 15 secondes puisqu'il y a les nouveaux. Alors vous inquiétez pas, ça ne va pas abîmer celui qui est couleur rose, ne vous inquiétez pas. Après vous le jetez, on n'en a plus besoin. Donc ça va partir à la poubelle. Allez, hop, c'est parti, on va voir le verdict. Je pense que le combo des deux sera super joli. Alors vous voyez par contre, il n'a pas pris le blanc, hop, il manque encore. Donc je remets. Après moi j'ai mis que 150 pendant 15 secondes. Si vous voulez mettre plus fort, vous pouvez. Moi c'est que je travaille toujours comme ça, je préfère revenir de temps en temps que mettre trop d'un coup et que ça me brûle du coup mon vinyle. Alors du coup, est-ce que là cette fois-ci ça va être bon? Hop, ici. Alors est-ce que ça va être bon? Je le décolle tout doucement. Donc celui-ci, oh j'adore. Le fait d'avoir superpositionné le rose, j'adore. Vraiment, c'est super beau. Ici, et maintenant on va enlever le haut. Pareil, vous prenez votre temps quand vous enlevez tout, puisque des fois vous avez des petits morceaux qui restent accrochés. Vous voyez par exemple ici, moi j'ai un petit morceau qui est resté accroché parce que, hop, voilà, donc je fais tout doucement. Voilà, et par contre moi, quand j'enlève l'opercule, hop, je remets toujours 5 petites secondes. Après, voilà, vous faites comme vous voulez. Et notre tote bag est terminé. Il est trop canon. Alors bien sûr, c'est rose gold, hein, voilà. Ça casse du rouge et du vert. Allez, c'est bon. Tout est fini. Hop. Voilà, j'adore. Hop, alors, il est un peu aplati. Regardez, j'espère que vous le verrez bien. Je ne sais pas si vous verrez bien, mais du coup ici il y a le haut, donc il y a toute l'image ici. Vous avez un petit gnome ici, vous avez un petit gnome ici et vous en avez un ici. Je vous montre peut-être de plus près pour que vous les voyez bien. Alors là c'est sûr qu'il y a beaucoup de lumière, donc vous verrez pas grand chose, mais du coup franchement c'est trop canon. Alors imaginez-vous, on aurait pu faire très bien un tote bag avec marqué une scrapeuse qui déchire par exemple, pour aller faire les courses. Bon, vous voyez pas le blanc, là vous le voyez un petit peu. Et là vous le voyez également, c'est normal, un beige avec blanc. Moi je le vois très très bien, mais vous le verrez peut-être moins. Donc du coup c'était une petite vidéo création. Donc comme je vous ai dit, si vous voulez d'autres créas dans ce style, vous n'hésitez pas, j'essaierai de vous en faire de temps en temps, puisque là avec les fêtes, certains petits cadeaux, donc vous n'hésitez pas. Et n'oubliez pas, comme je vous ai dit, il y a le Black Friday sur la Locklick en ce moment. Si au cas où vous êtes intéressé, je vous mets le lien de leur boutique tout simplement en
descriptif de vidéo. Moi je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite. Ciao ciao. I hate all this overthinking.